Salut à tous, c'est Plugin et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel très spécial où en fait je vais faire mon premier tuto de réparation. Alors j'ai ici la première génération de MacBook blanc Unibody et je constate que comme pas mal d'autres, j'ai eu un problème très récemment, c'est arrivé hier, pendant que je l'utilisais. Mon clavier est devenu carrément, ne répondait plus du tout, je pouvais faire ce que je veux avec, ça n'allait rien faire du tout. D'ailleurs on voit bien que lorsque l'ordinateur va démarrer, il va me demander de connecter un clavier Bluetooth ou USB. Et du coup on constate vraiment qu'il s'est passé quelque chose avec ce clavier. Donc on va essayer ensemble de découvrir ce qui s'est passé, pourquoi ça marche pas. Alors il y a eu plein de conseils différents, mettre des films statiques, retirer la batterie pour le mettre seulement avec l'électricité, etc. Et nous on va essayer vraiment de se concentrer sur le matériel profond, c'est-à-dire qu'on va le démonter pour voir si tout est bien connecté à l'intérieur du truc. Donc vous pouvez voir que si j'appuie comme ça, vous allez vite comprendre, le fil il est là. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Enfin bref, là vous voyez directement qu'il me dit configuration. Donc on va tout de suite passer à l'opération de maintenance. Vous allez voir au début de la vidéo si l'opération est valide, si vous pouvez suivre mes instructions ou pas. Bref, en premier lieu vous allez l'éteindre, ça m'est égal comment vous l'éteignez. Moi si j'ai envie de l'éteindre en mode brutal, je l'éteins en mode brutal. Alors vous allez le retourner. Et vous allez d'abord pour sécurité retirer la batterie. Comme ça, vous l'enlevez, vous prenez une pièce de 20 centimes et puis vous le mettez dans le petit machin là comme ça et voilà. Avant même de commencer quoi que ce soit, vous allez retirer le cache qui est sous la batterie. Il est un peu compliqué à enlever, moi je l'ai déjà fait. Vous allez retirer le cache et vérifier que tous les fils qui sortent de cette puce électronique sont bien droits et pas pliés. Et moi en l'occurrence, ici je constate que mon fil est un peu plié. J'essaie de mettre... Donc je vais le prendre et le remettre un petit peu droit. Je pense que c'est volontaire à mon avis. Ensuite vous pouvez remettre ce cache. Il va se coller, vous inquiétez pas. Vous pouvez remettre le cache et on peut continuer. Aussi, si votre ordinateur a pris de l'eau, inutile de continuer la procédure. Ça veut dire que véritablement votre clavier a dû prendre l'eau et ne fonctionne plus. De mon côté, il s'agit d'un autre problème visiblement. Quand vous tenez le MacBook dans ce sens-là, c'est-à-dire le haut ici, la batterie en bas, vous allez le prendre par le bas, le mettre comme ça, et vous voyez là les trois vis, j'aurais dû mettre le flash. Là il y a une vis, là il y a une deuxième vis et là il y a une troisième vis. Et bien vous allez devoir les dévisser, tout simplement. Et ça va vous donner accès au passage à la mémoire RAM. Voilà, alors j'ai réussi avec beaucoup d'efforts d'enlever les trois vis. Alors faites très attention de ne pas laisser tomber les vis lorsque vous l'enlevez. Voilà, vous l'enlevez comme ça. C'est un grand L. Et vous faites bien attention que les vis restent dedans. Et donc pour un peu de repérage, ici on a le MacBook. Et donc vers l'intérieur, vers le centre, on retrouve donc les deux emplacements de stockage, les deux emplacements de stockage pour la mémoire RAM. En fait, et tout simplement pour changer, il faut prendre la languette ici et la tirer vers l'autre côté, faire un levier pour éjecter la carte. Normalement, voilà, ça devient libre. Et ensuite, la RAM est libérée. On peut la prendre à deux doigts, comme ça, et la sortir. Puis ensuite, la remettre. Il faut avoir un petit peu de force pour la remettre, que tout soit bien droit. Vous regardez bien sur le site d'Apple avant quelle est la quantité maximum que vous pouvez mettre. Et à côté là, ici il y a le disque dur. Donc maintenant ce qu'on va se contenter de faire, c'est de retirer le capot. Donc pour accéder au capot, on va devoir retirer les trois vis qui sont là. Même si on n'est intéressé que par la partie du dessus, on va quand même retirer celle-là. Donc là, vous allez tout simplement prendre un tournevis et dévisser ces trucs-là. Et maintenant, vous allez continuer avec les autres vis. Vous allez devoir retirer les trois vis qui étaient en dessous, c'est-à-dire celle-là, celle-là et celle-là. Celle-là, je l'avais déjà enlevée avant parce que j'ai déjà ouvert plusieurs fois l'appareil, mais c'est pas grave.
normalement, si on a tous dévissé, il ne reste plus qu'à dévisser les deux vis qu'il y a ici et à l'opposé les deux vis qu'il y a contre le lecteur de CD. À ce moment-là, en théorie, on devrait être bon. Vous devez donc dévisser les deux vis qui sont ici, les plus éloignés les uns que les autres. Comme ça, les deux vis, pas ces deux-là, juste ceux-là qui sont éloignés. Maintenant, regardez. Vous avez le MacBook avec le connecteur de batterie ici sur la gauche. Et bien, vous allez dévisser donc la deuxième vis ici, celle-ci, donc la quatrième, la septième et la neuvième. Vous allez ouvrir ici les quatre vis, là, ici et ici. Voilà. Voilà, votre MacBook est maintenant comme ça. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de l'ouvrir, comme si de rien n'était. Voilà, donc vous avez ici votre MacBook, et vous avez juste donc à tirer un peu sur le clavier pour le pousser à l'extérieur. Il faut des fois y aller fort, mais je vous préviens tout de suite, ne tirez surtout pas fort. Vous devez l'arrêter tout de suite, vous devez juste le faire assez pour que ça sorte, et ne le tirez pas vers le haut. Si vous soulevez l'ordinateur, vous allez voir un câble qui relie le clavier à la carte mère. Voilà, donc ce câble est ici, relié à la carte mère. Et donc vous allez le tirer vers le haut un tout petit peu, comme ça, gentiment, le tirer vers le haut en vous servant de la languette. Ça ressemble à ça, et vous pouvez maintenant librement prendre le clavier vers vous et le séparer du reste. Vous voyez ici comment est fait l'intérieur du MacBook. Vous voyez ici qu'il est composé d'un ventilateur, du processeur, de la RAM qui est ici, du disque dur aussi, et ainsi que du lecteur CD avec la carte Wi-Fi. Alors ça se sort de manière un peu... alors c'est facile, mais il faut faire attention. En gros, vous avez une espèce de petite languette à l'avant que vous devez un peu soulever, comme ça, délicatement. Quand vous l'avez soulevé, vous pouvez juste tirer le câble en arrière. Et retenez bien que les pins, enfin les connecteurs du câble, sont orientés vers le haut, quand le clavier est à plat. Voilà, donc vous pouvez jeter cet ancien câble parce qu'il ne fonctionnera plus et vous utilisez le nouveau. Voilà donc le nouveau câble, donc orange, qui m'a été fourni avec le cache, le fameux cache. Donc le mien ne colle plus très bien, donc c'est très bien, je vais pouvoir utiliser celui-là. Voilà, pour le câble gris, c'est très simple. Pour le câble orange, c'est un peu plus compliqué. Alors, c'est la même opération dans les deux cas, sauf que l'orange a une étape de plus. Alors, là où vous avez débranché, donc le câble orange ressemble à ça. Il est un peu tordu chez moi, mais bon, tant pis, il se remettra avec le temps. Donc la partie la plus épaisse du câble, comme ça, c'est la partie qui se branche dans la carte mère. Ça, vous ne le branchez pas pour l'instant, vous le brancherez à la fin quand tout sera fini, bien évidemment. Maintenant, vous avez à l'autre extrémité deux morceaux sur le câble orange, ce que vous n'avez pas justement sur le câble gris. Donc déjà, vous avez la partie que vous retrouvez sur le câble gris qui est donc ici, ce petit truc à la fin du câble qui va tout droit. Et c'est ça que je vous recommande de brancher en premier. Comme ça, vous aurez les repères. Donc ça, c'est le cas pour les deux. Pour que ce soit gris ou orange, vous branchez de cette manière-là les pins vers le haut et vous rabattez la protection plastique là que vous avez levée tout à l'heure. Et ensuite, ici, vous voyez, vous pouvez appuyer sur le câble qui est juste à côté pour coller en fait le câble orange. Et là aussi, vous pouvez appuyer pour le coller. Et vous faites la même chose ici. Donc cette petite extension que vous voyez, donc c'est justement pour les trucs du trackpad. Ça se déroule de la même manière. Vous le soulevez délicatement, très délicatement, doucement comme ça pour ne pas le casser. Et vous prenez le câble et vous l'insérez dedans. Alors attention parce que autant le câble principal en haut se branche les pins vers le haut, a priori le câble d'en bas qui relie le trackpad se branche vers le bas. Pour le repérer, en fait, vous voyez le petit rouge qui déborde du câble. La partie de passerelle rouge doit s'afficher devant vous, enfin doit se montrer devant vous. Donc une fois que ça c'est fait, et ben vous avez déjà accompli une bonne partie. Ce que je vous recommande de faire, c'est de tester pour vérifier que tout fonctionne à merveille. Et on va voir comment on va tester. Ce que vous allez donc faire, c'est donc faire la même chose que tout à l'heure.
vous n'allez pas encore appliquer le carton gris parce que vous allez juste tester. Donc vous allez en fait simplement replacer le clavier sur l'ordinateur et vous allez brancher donc le câble. Vous branchez le câble d'alimentation dans le MacBook et vous attendez que le voyant s'allume et vous appuyez sur le bouton Power pour voir si l'ordinateur démarre. De mon côté, il affiche la pomme d'Apple et démarre. Ça, c'est déjà un bon signe. Mais la source du problème est avant tout que le clavier et la souris ne réagissaient plus. Alors maintenant, on va tester. Est-ce que le clavier et la souris vont réagir? Est-ce que les clics du trackpad fonctionnent? Et si tout cela est en ordre, on peut, dès à présent, refermer le MacBook. Alors nous allons tester tout ça. J'attends un petit peu qu'il démarre parce que je sais qu'il est un petit peu lent à démarrer de temps en temps. On va voir ce que ça donne et je vous fais la démonstration dans quelques instants. Donc les lettres s'affichent correctement avec la majuscule si besoin. Le curseur bouge et est-ce que je peux cliquer? Oui, je peux cliquer. Donc de mon côté tout va bien. J'ai réussi à le réparer. Donc je clique sur éteindre sans même me connecter à la session. Si vous êtes déjà connecté automatiquement, c'est pas grave. Donc vous faites ça et ensuite vous débranchez le cordon d'alimentation. Ok, maintenant que notre cher MacBook était au repos, on va tout simplement donc le réouvrir de nouveau et débrancher délicatement la partie donc de la carte mère, le câble. Vous le faites très délicatement, par le dessus si nécessaire. Vous faites par l'avant, un peu de chaque côté, ça va se déclipser tout seul. Je suis désolé d'avoir donné un coup. Donc une fois que ça s'est débranché, vous voilà avec votre truc, donc il est toujours un peu tordu, mais c'est pas grave. Et cette fois-ci que vous êtes sûr que ça va fonctionner, vous pouvez appliquer le film plastique. Voilà, donc comme vous voyez, je l'ai fixé un peu n'importe comment, mais l'essentiel c'est que ça tienne. Et maintenant, on va refixer ça une deuxième fois le clavier en le vissant, mais cette fois-ci, enfin en branchant le câble à la carte mère, mais cette fois-ci on va aller plus loin puisqu'on va complètement fermer l'ordinateur pour qu'il puisse être utilisé comme avant avec une batterie, parce que je vous interdis formellement, tant que vous n'avez pas mis ce cache en gris, de mettre la batterie dedans. Voilà, maintenant c'est parti pour l'opération inverse. Donc vous allez reprendre toutes les vis que vous avez utilisées auparavant et on va revisser un par un ce qu'on a dévissé. Donc je vous conseille de commencer par le lecteur CD parce que c'est comme ça que je l'ai fait moi. Vous pouvez le faire dans n'importe quel ordre en fait. En fait l'idéal c'est de stabiliser les bords et après vous stabiliserez tout. Assurez-vous que le clavier rentre dans tous les coins de l'ordi et vous le vissez. Donc je vais visser à la main parce que je vais pas filmer en même temps que je visse, ça va être trop long. En gros, vous vissez les deux vis ici là. Voilà. Une fois que vous avez fait les deux vis ici, vous allez tout simplement faire l'arrière, donc les 4 vis qui étaient à l'arrière. Et pour cela, vous allez devoir donc plaquer le clavier contre l'ordinateur et refermer son écran. Vous ne l'ouvrez plus jusqu'à la fin. Vous le refermez et vous vissez les 4 vis ici et vous ne réouvrez pas l'écran tant qu'on n'aura pas fini. Qu'est-ce que vous allez devoir revisser encore? Donc, celle qui était là, les 2 qui étaient ici et les 3 qui étaient ici que je vous ai montré il y a longtemps qui étaient là. Pas celle qui était avec le cache, mais celle qui était en dessous. Ce que j'arrive à vous montrer. Là, j'en ai déjà vissé une. Voilà. Donc là. Et ensuite, vous allez devoir revisser celle qui était sur le dos. Le triangle ici, là. Les 3 vis. Alors, un dernier détail concernant la petite plateforme de protection de la barrette RAM. Pour éviter justement les chocs électrostatiques avec la batterie. Pour la mettre, il faut d'abord enfoncer donc l'angle ici du petit côté à l'intérieur jusqu'à ce que ça s'enfonce. Et ensuite donc vous le rabattez et vous utilisez un tournevis plat pour enfoncer en fait les petits coussins là, coussinets à l'intérieur. Et vous appuyez dessus. Et en théorie, au bout d'un moment, ça devrait rentrer. Vous devez vraiment le pousser pour que ça rentre, voilà, pour que ça s'emboîte bien correctement et ensuite vous faites rentrer les petits coussins dedans pour que ça se plaque complètement comme cela. Et ensuite vous n'avez plus qu'à visser les vis pour que ça reste fixe. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous n'avez plus qu'à
prendre la batterie de l'ordinateur, vérifier qu'elle est chargée un minimum. Là j'ai 4 barres sur 5, donc ça devrait suffire. On l'insère dedans en commençant par les broches et ensuite le reste. Et vous prenez la fameuse pièce, peu importe quoi, pour le mettre en position verrouillée. Ce truc qui tourne là. Ça c'est verrouillé, ça c'est déverrouillé, comme ça. Et là il est en position verrouillée. Vous pouvez maintenant le retourner, le mettre donc face vers vous, l'ouvrir et le démarrer. Autant pour moi, je n'avais pas bien appuyé. Déjà la souris bouge, ça c'est bon signe. Est-ce qu'on peut cliquer? Oui, on peut cliquer en cliquant là. Et est-ce qu'on peut rentrer? Oui, on peut rentrer ce qu'on veut. Oui, il y a même le volume qui marche. Alors en gros c'était dû au câble qui avait grillé, tout simplement. Le câble était... par la surchauffe du MacBook, le câble avait au fil des années grillé jusqu'à ce qu'à la fin il ne fonctionne plus du tout. Et par conséquent, en remplaçant ce câble, donc on élimine tous les soucis qui sont dus au bouton qui ne réagit pas, aux touches, etc. Et on met donc le câble comme ça. Donc ça m'a été très difficile de faire ça de mon côté, surtout au fait à cause du matériel que je n'avais pas, etc. Il m'a fallu un total de 6 mois pour faire ce projet, mais je vous assure qu'il vous en faudra beaucoup moins pour faire ce projet si vous en avez besoin. Le gros problème a été de retrouver les parties que j'avais perdues parce que j'avais tout rangé n'importe comment, etc. Donc maintenant j'ai à peu près tout retrouvé. Il me manque des vis, mais ça suffit pour faire tenir le MacBook en place sans que ce soit dangereux pour qui que ce soit. Et du coup donc je le garde comme ça me va très bien. Et maintenant j'ai de nouveau un MacBook qui fonctionne. Dites-moi dans les commentaires si pour vous cette technique a marché. Je vous donne dans la description les liens pour le câble orange ou gris vers Amazon. J'essaierai de vous trouver les meilleurs prix, mais je vous garantis rien parce que les prix changent au fil des années. Et donc si vous trouvez vous-même, je vous donnerai la référence et vous pouvez faire vos recherches sur Google si vous trouvez mieux. Et si ça vous a aidé, vous mettez un j'aime. Et si vous voulez suivre d'autres vidéos de ce genre ou plein d'autres astuces, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et vous pouvez m'écrire un mail à motherboardplus@gmail.com, ça s'affiche à l'écran. Si vous avez besoin d'une assistance particulière avec justement votre matériel informatique, si vous avez besoin d'un tutoriel justement un peu comme celui-ci, je peux vous faire donc à la demande le tutoriel et je mettrai la vidéo le mois qui suit a priori sur ma chaîne. Voilà, portez-vous bien et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.